Bonjour, j'espère que toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, tu te portes super bien parce que de mon côté, la forme y est. Aujourd'hui, on va parler des pièges de la formation en ligne. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que par le passé, lorsque je me lançais en ligne en tant qu'informaticien, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Et il y a cela quelques jours, j'ai lancé un entretien parce que je recrutais un community manager. La plupart des jeunes que j'ai eu à interviewer avec presque le même problème, ce qui m'a donc poussé à tourner cette vidéo si ça peut aider quelques-uns afin de mieux se préparer et de tirer profit de la formation en ligne. Cependant, je tiens à préciser que cette vidéo n'a pas pour objectif de saboter la formation en ligne. D'ailleurs, je fais partie de ceux qui aiment la formation en ligne, bien que dans certains cadres, la formation en présentiel soit préférable. On se prend donc de l'autre côté, juste après le générique, pour que je vous explique dans les moindres détails. Bien, maintenant on va entrer dans le vif du sujet. Comme je disais, les pièges de la formation en ligne. Le premier piège que vous allez rencontrer lorsque vous devez vous former en ligne, c'est de tomber dans l'illusion. Voilà, le premier piège qui vous guette lorsque vous allez vous lancer et que vous voulez faire une formation en ligne, c'est de tomber dans l'illusion. Pourquoi tomber dans l'illusion? Parce qu'aujourd'hui, grâce à Internet, on est interconnecté. Celui qui est en Amérique, qui est en Asie, qui est en Afrique, on est interconnecté et on peut suivre les mêmes formations. Mais cependant, n'oubliez pas que celui, par exemple, qui est aux États-Unis, le professeur qui a tourné une formation qui est aux États-Unis se retrouve dans un environnement bien propre. Ce qui fait donc que si vous suivez une formation, par exemple, qui est au Canada ou bien aux États-Unis ou bien en Chine, n'oubliez pas que là-bas, ils sont plus évolués et quand ils ont tourné cette vidéo, par exemple, c'était adapté à leur environnement, à eux, là-bas. Et vous, par exemple, si vous êtes, par exemple, en Afrique, vous suivez donc une vidéo en ligne, vous risquez de tomber dans l'illusion parce qu'auprès de vous, vous allez vous rendre compte qu'en appliquant la formation, ça ne marche pas comme il fallait. Et cependant, vous serez intrigué parce que ceux de l'autre côté seront en train d'appliquer et de vous montrer des résultats positifs pendant que vous ayant suivi la même formation, que vous n'arrivez pas à avoir le même résultat. Et ça peut faire que vous vous retrouvez, par exemple, en train de saboter la formation en ligne. Pensez, par exemple, que la formation en ligne n'est pas intéressante ou alors qu'il faut absolument faire des formations en présentiel. Donc, j'attire l'attention là-dessus. Il est important de le savoir. Le deuxième piège, qui est directement lié au premier, c'est ne pas prendre en compte l'environnement. C'est très important de comprendre ce deuxième pan. Comme je disais, celui qui crée une formation, par exemple, aux États-Unis ou bien en Chine ou au Canada, il le crée en fonction de son environnement là-bas. Par exemple, toi qui te retrouves en Afrique, lorsque tu suis cette même formation et que tu cherches à l'appliquer tel que tu l'as reçu en ligne, ça ne va pas marcher la plupart du cas. Ça, c'est clair, ça ne va pas marcher. Je vais vous prendre mon cas. Lorsque, en 2010, j'ai mon BTS et en 2011, avec la licence, je me suis formé en tant qu'informaticien. Je savais c'est que le SEO, bref, tout ce qui concerne la publicité en ligne, le monde informatique, j'étais très bien aguerri pour pouvoir m'en sortir, mais mon environnement était bloqué. Et à cette époque, il y a une formation, il y a l'infoprenariat qui faisait rage. En ce moment-là, qui battait le vent en poupe. Mais ici en Afrique, c'était carrément tabou. Moi, j'ai suivi beaucoup de formations en infoprenariat en ligne. Et justement, comme je vous disais, intrigué, la plupart des personnes qui ont suivi les mêmes formations aux États-Unis, en France, au Canada, jubilaient parce qu'ils avaient des résultats extraordinaires. Mais moi qui étais au Cameroun, j'étais piégé par l'environnement parce que cette formation ne pouvait pas être appliquée telle qu'elle. Je m'explique. Par exemple, celui qui se trouve en France, lorsque sur cette formation, ils ont des plateformes, les moyens de paiement accessibles de telle manière que quand tu conçois par exemple une formation, tu peux directement vendre, on achète, tu encaisses ton argent même pendant que tu dors. Au Cameroun, en 2010, 2011, 2012, 2013, c'était quasiment impossible parce qu'il n'y avait pas de moyens de paiement automatique et les plateformes étaient rares à cette époque-là. Le Mobile Money et Orange Money qui aujourd'hui est presque accepté de tous, en 2010-2011 était presque dans l'œuf et bien évidemment aujourd'hui c'est en train d'évoluer et tout le monde se sent à l'aise. Donc vous imaginez en 2011-2010 les gens avaient carrément peur de ces moyens de paiement là et vous voyez donc si vous avez fait une formation à cette époque là, vous mettez en ligne que vous vendez, tous ceux qui sont dans votre environnement devaient fuir parce qu'ils ne comprenaient pas. Donc ça fait donc que vous vous retrouvez donc dans un environnement, vous vous retrouvez piégé par l'environnement
aussi parce que vous avez l'avance. Vous avez l'avance. Donc, le premier point, tomber dans l'illusion et l'environnement sont liés. Ce qui m'amène donc à attirer votre attention que quand vous suivez une formation en ligne, il faudrait au moment de l'appliquer, de l'adapter à votre environnement. Je prends donc l'exemple du community management qui est le métier qui, à l'heure actuelle, fait beaucoup de bruit. Moi aussi, lorsque je me suis formé en community management en ligne, plusieurs formations, ici au Cameroun, par exemple, ça ne marchait pas encore. Donc, par exemple, même en 2016, lorsque je lance des formations en community management, si vous suivez une formation, par exemple, en ligne en France, aux États-Unis, la même formation, en même temps, ne marche pas au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, en 2018, je crois, on avait seulement 6 millions de personnes qui étaient connectées sur Internet et la plupart ne comprenaient même pas de quoi il s'agissait. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et en ce moment, si vous voulez l'appliquer ou bien vous faites la même formation, vous vendez, les gens vont suivre et après ils pourront vous taxer d'arnaqueur et tout ce que vous voulez. Est-ce que le problème sera la formation? Non, le problème sera l'environnement. On va ajouter ici le troisième piège, ne pas avoir de preuves. Voilà. Lorsque vous suivez une formation en ligne, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que lorsque vous suivez une formation en ligne, contrairement aux formations qu'on suit dans nos instituts et autres, le diplôme n'a pas une très grande importance. Ce qui importe, par exemple, un recruteur qui se trouve devant vous, c'est votre compétence. Il n'en a rien à cirer du diplôme que vous avez. Si vous voulez suivre même toutes les formations qui sont en ligne, tel que vous ne lui montrez pas quelque chose de concret qu'il voit pour dire que oui, ce qu'il dit là, il maîtrise, cette formation-là ne va servir à rien. Donc, suivre la formation en ligne, avoir un diplôme, c'est bien beau, mais la compétence, la preuve reste la plus importante. Ça veut dire que quand vous suivez par exemple une formation en ligne en autodidacte, vous devez déjà commencer à essayer des choses, réaliser des choses, même si c'est gratuitement, réaliser des choses pour certaines entreprises gratuitement. C'est que quand ils vont voir que ça commence à être intéressant, qu'ils pourront par exemple commencer à vous rémunérer. Mais d'entrée de jeu, il sera difficile qu'en venant immédiatement avec votre diplôme, comme si vous venez de sortir de l'université, peut-être vous avez un master ou une licence, vous pensez que directement on va vous recruter sur Internet, ça ne marche pas du tout. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'un des pièges dans lesquels vous risquez de tomber, c'est que vous risquez de suivre une formation X, suivre une formation Y, suivre même 4 formations qui disent les mêmes choses et pour finir, vous vous rendez compte que vous êtes toujours au même point, vous êtes toujours au point de départ, c'est-à-dire que rien n'a changé dans votre vie. On revient donc à l'illusion. Donc vous suivez une formation, 2, 3, 4, 5 formations en ligne, vous restez chez vous, rien ne change dans votre vie et puis vous vous retrouvez donc dans l'illusion. La dernière chose, le dernier piège qui vous guette si vous vous concentrez à suivre des formations en ligne, c'est le manque de détermination. Le manque de détermination. Parce que lorsque vous suivez une formation en ligne, comme on a dit, au risque de tomber dans l'illusion, il faut l'adapter à l'environnement et pour cela, ça demande de la détermination. Vous êtes déterminé, par exemple, vous voulez être un expert en web marketing ou alors un expert en community management, vous devez être déterminé, l'adapter dans votre environnement jusqu'à trouver la formule qui marche. De telle manière, par exemple, quand quelqu'un se forme chez vous, que quand il applique, qu'il puisse aussi avoir le même résultat. Donc, beaucoup de personnes risquent de tomber ici parce que, pensant que le diplôme a encore la même valeur qu'elle avait par le passé et qui n'ont pas de preuves, vont simplement abandonner en disant que la formation en ligne, cette formation qu'elle a suivie ne sert à rien. Ou alors vous vous trouvez avec 4, 5, 6 formations que vous avez faites qui ne vous servent finalement en rien, sans preuve. Donc, le manque de détermination, vraiment, c'est un piège que je vous invite bien évidemment à prendre en compte. Donc, soyez déterminés, travaillez comme il se doit. Et enfin, on va terminer sur le manque de motivation. Donc, le dernier piège qui vous guette lorsque vous suivez des formations en ligne, c'est le manque de motivation. Donc, vous avez suivi une première formation. Si vous ne vous motivez pas pour appliquer, pour trouver la bonne formule, pour que ce soit adapté à votre environnement, personne ne viendra le faire à votre place. Ce n'est plus comme par le passé en faisant déposer les CV un peu partout et tout et tout. Comme je l'ai dit, la preuve reste importante, donc vous devez appliquer pour qu'on puisse voir les preuves, pour pouvoir vous prendre au sérieux. Pour cela, vous devez vous motiver vous-même. Il n'y aura personne auprès de vous pour vous dire ce qu'il faut faire. C'est vous qui allez suivre cette formation et c'est vous qui devez prouver que vous avez suivi une formation dans un domaine bien précis en ligne. Et la motivation et la détermination sont capitales, que ce soit en ligne ou pas en ligne. Donc, je résume. Les 5 pièges qui vous guettent lorsque vous vous lancez en ligne pour suivre une formation. Premièrement, vous risquez de tomber dans l'illusion. Deuxièmement, ne pas prendre en compte votre environnement. Troisièmement, ne pas avoir de preuves, c'est-à-dire ne pas commencer à travailler vous-même pour qu'on voie ce que vous êtes en train de faire. Et prouver aux gens qu'en ligne, ça peut marcher parce que vous-même, vous avez pratiqué et on a vu. Quatrièmement, le manque de détermination. Et enfin,
il vous faut être motivé parce que si vous n'êtes pas motivé, bien évidemment, peu importe le domaine de la vie, ça ne sert à rien. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez pu tirer quelque chose de positif. Avant qu'on ne se sépare, comme d'habitude, je vous invite à liker la publication, à cliquer sur le bouton abonner ainsi que sur la cloche de notification pour toujours recevoir en exclusivité toutes les vidéos qu'on doit publier sur notre chaîne. C'était Yannick Dioko, le dompteur. À très bientôt pour la prochaine vidéo.